Bon, merci à tous d'être venus, si nombreux. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et c'est un encouragement pour nous, puisque nous œuvrons toute l'année auprès des malades et de leurs aidants. Et je vois que vous êtes tous sensibles à ce que nous mettons en œuvre, puisque vous êtes là pour nous soutenir. Et voilà, merci à vous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, il y en a peut-être encore certains, nous sommes donc une plateforme d'accompagnement et de répit, projet porté par le Centre communal d'action sociale de Montézic, présidé par M. Lavastrou, à mes côtés. Notre mission est donc d'accompagner les aidants qui vivent au quotidien la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, toute maladie d'ordre neurologique, on va dire. Diverses propositions sont faites aux familles afin de répondre le plus possible à leurs besoins. Donc des groupes de parole sont organisés avec notre psychologue Josette Hugonnet qui se trouve parmi nous, là, derrière, voilà. Elle propose aussi des ateliers relaxation, du suivi psychologique en individuel. Et nous organisons aussi des ateliers dits aidants-aidés, qui ont beaucoup de succès, notamment donc 4 ateliers, l'atelier photo du lundi qui s'appelle les promenades photographiques, l'atelier couture donc le mardi, jardinage et brico-jardinage en fait le mardi aussi en même temps, et le mercredi les Val à douceur avec l'atelier chant et danse. Donc on organise aussi au cours de l'année des formations aux aidants, des cafés partage, on organise aussi des sorties culturelles. Donc bientôt nous allons nous rendre au musée Soulage fin septembre, qui nous accueille. Et voilà, notre mission c'est de vous accueillir, d'accueillir les personnes qui ont des besoins, qui ont besoin d'être réconfortées, d'être écoutées et d'être aidées. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'EHPAD de Saint-Amand-d'Écault qui propose un accueil de jour pour les personnes malades afin de soulager les aidants. Cet accueil de jour est possible 7 jours sur 7, sachant que les mardis, mercredis et jeudis, l'accueil de jour a lieu ici au Valadou, et les autres jours de la semaine, le lundi, le vendredi et le week-end, l'accueil de jour a lieu à l'EHPAD de Saint-Amand. Donc, comme tous les ans, nous organisons cette manifestation pour vous faire part de nos actions qui permettent aux familles de surmonter l'épreuve de la maladie et de reprendre goût à la vie et au plaisir. Donc, si vous le souhaitez, tout à l'heure, je pense que vous avez eu le temps de regarder un petit peu au mur tout ce qu'on a pu faire, une partie bien évidemment de ce qu'on a fait cette année, notamment le jeu du memory en atelier photo, où en fait les uns les autres se sont photographiés, et après nous avons permis ça nous a donné un support en fait des cartes pour entamer un jeu sur la mémoire. Donc non seulement la mémoire, mais aussi reconnaître l'autre, reconnaître le groupe auquel on appartient. Et ça c'est vraiment une notion qui nous porte ici au Valadou, parce qu'on est un vrai groupe avec un esprit de famille assez exceptionnel. Vous pourrez donc apprécier aussi les créations émanant de l'atelier couture qui est très dynamique et qui met en vente ce soir tous les objets qui se trouvent exposés là-bas sur la table. Donc le fruit de cette vente ira donc à l'atelier couture et permettra d'acheter du matériel, des tissus, de quoi faire des coussins, etc. Donc nous tenons à remercier tout particulièrement Marie Boudier et Jeanne Marc, sans qui cet atelier n'aurait absolument pas pu voir le jour, car elles s'investissent énormément. Et bien sûr d'autres personnes comme Gisèle Dandurand, Jacqueline Blo, ici présente, et bien d'autres. Mais voilà, ces personnes sont précieuses pour cet atelier. L'équipe de France Alzheimer, donc ici présente, l'équipe de France Alzheimer Aveyron, présentera le livre qui fait part de 13 projets d'art-thérapie menés en France avec des malades d'Alzheimer, dont 2 ont été réalisés en Nord-Aveyron. L'un à Bozoul en théâtre et l'autre ici au Valadou en photographie. Donc nous laisserons la parole à Patrick Vouriot tout à l'heure de France Alzheimer qui nous racontera, qui
qui exposera en fait le livre et qui permettra de connaître un petit peu ce qui se fait au niveau de France Alzheimer. Avant d'inaugurer le jardin thérapeutique entièrement réalisé par une équipe de bénévoles, je remercie là Monsieur Jean-Louis Besse, ici présent, et Monsieur Michel Dandurand, qui n'est pas là mais à qui nous pensons très fort, ainsi que toutes les autres personnes qui ont contribué à la création de ce jardin, car il y a quelques mois il n'y avait rien. Et bon, bah, vous avez pu apprécier que pour une première année, ce jardin vraiment est vraiment assez est très joli, quoi, très agréable. Donc avant d'inaugurer le jardin, nous vous chanterons, enfin la chorale du Valadou vous chantera 3 chansons. Et vous aurez même la possibilité, si vous le voulez, de chanter avec nous. Notamment une chanson du coin qui s'appelle Lou Mazouk. Donc je compte sur vous pour nous aider à chanter. Ensuite, nous prendrons l'apéritif avant de nous installer au premier étage pour la conférence qui suivra. Donc Monsieur Éric Fiat, philosophe et maître de conférence, voilà, qui est là. Voilà. Et, en fait, rentrez parce que... Enfin, il est là. Et donc, Monsieur Éric Fiat, justement, j'en étais là, vous faites bien d'arriver. Philosophe et maître de conférence, nous fait un grand honneur d'être parmi nous ce soir. Et nous le remercions vivement d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc il vous parlera tout à l'heure de le titre de sa conférence, Oubliez tout sauf l'essentiel, mais il vous dira un petit peu plus tout à l'heure pour la deuxième partie de cette soirée. Enfin, nous laisserons la parole à l'association La Grande Famille qui œuvre depuis plus d'1 an à nos côtés pour faciliter les projets et permettre encore plus de solidarité et d'entraide. Nous avons la chance d'avoir une équipe de bénévoles tout à fait exceptionnelle qui, par sa bienveillance et sa générosité, nous permet vraiment de déplacer des montagnes chaque semaine. Donc là, sont nommés Michel, Odette, Yvette, Lydie, Jeanne, Robert, François, Jean-Louis, Françoise, Gisèle, Jacqueline, René, Pierre et bien d'autres. Donc un immense merci à eux qui savent à quel point nous leur sommes reconnaissants. Si je devais résumer en quelques mots ce que nous vivons au Valadou depuis son ouverture, je dirais qu'ici s'opère la magie, celle du mélange, du goût des autres, de toutes nos différences. Que l'on soit d'ici ou d'ailleurs, homme ou femme, jeune ou vieux, nous avons plaisir, vraiment plaisir à être ensemble. Et c'est parce que nous sommes tous différents que nous pouvons oser construire et asseoir notre singularité. Cela s'appelle la magie du collectif. Alors, toujours attentif aux plis du quotidien, aux courbes du territoire, aux changements de tonalité, nous relevons les défis les uns après les autres et avançons coûte que coûte vers un monde plus vivant et plus juste. Merci. Bien. Mesdames, Messieurs les élus, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les représentants, les présidents ou représentants des associations, et je pense à France Alzheimer Aveyron, le réseau de santé le RSPNA, alors le réseau de santé pluridisciplinaire du Nord Aveyron. Réseau de santé de proximité. De proximité, pardon, du Nord Aveyron. La DMR. Oui, je le vois. Mesdames et messieurs, pardon. Alors je me dois tout d'abord d'excuser Jean-Claude Luche, notre président du Conseil Général, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour assister à cette journée à Valadou. Et par contre, notre député, Yves Sancy, ne va pas tarder à nous rejoindre. Il était sur la route tout à l'heure, retardé par quelques travaux. Donc il arrive. Je vous prie de l'excuser pour l'instant. Bien. Alors le conseil d'administration et moi-même sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui à Valadou, et c'est vrai, comme vous l'avez dit, ça fait chaud au cœur.
Ça fait très plaisir, très plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux cet après-midi. C'est vrai que c'est à l'occasion de cette journée mondiale d'Alzheimer, bien que l'on ait un petit peu avancé la date pour des raisons de disponibilité, puisque la journée officielle est le 21 septembre, pardon, c'est ça. Bon, mais peu importe la date. Et c'est pour moi donc l'occasion de remercier toutes les personnes qui, de par leur action, œuvrent pour entourer les malades, mais aussi les familles atteintes par cette maladie d'Alzheimer. Et je remercie donc tout particulièrement le personnel de Valadou, le conseil d'administration. Je remercie bien évidemment tout particulièrement tous les bénévoles qui s'activent, qui sont très actifs à Valadou pour assurer l'accompagnement des malades et des familles, des aidants. Donc je vous remercie très sincèrement toutes et toutes pour l'action que vous menez au quotidien. Alors c'est vrai que malheureusement la maladie d'Alzheimer la lutte contre la maladie d'Alzheimer est un enjeu de santé nationale. Et je suis convaincu qu'à tous nos niveaux, nous élus, nous avons l'obligation d'apporter notre contribution et notre aide à cette lutte. Alors que ça soit du plus bas niveau de l'échelle au niveau d'une commune telle que la nôtre, d'apporter, de mettre à disposition locale quelques moyens financiers, au niveau du Conseil général par des actions qui sont en cours de déploiement, et au niveau de l'État, au niveau national, alors ça je laisserai la parole à notre député Yves Sancy, tout à l'heure, qui nous dira 2 mots sur la politique nationale en matière de lutte contre cette maladie. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je suis très bref parce qu'il y a quelques intervenants, donc merci encore, merci beaucoup, merci à vous. Bien, donc, en l'absence de ma présidente qui est retenue pour l'instant à un café mémoire à Espalion, je suis Patrick Vouriot, le secrétaire de France Alzheimer Aveyron. Et comme vous l'a dit Pascal, France Alzheimer au niveau national a repéré qu'il y avait plusieurs expériences d'art-thérapie qui se déroulaient en France. Il y en a 13 qui ont été retenues et 2 dans l'Aveyron. On a été distingués. Je vais me permettre, puisque l'auditoire est fourni quand même là, juste un petit préalable sur l'historique France Alzheimer Aveyron et le Valadou. Dès janvier 2008, France Alzheimer a participé au projet de la plateforme de répit. On était même au sein du conseil d'administration, avec dans l'idée d'avoir à terme la formation aux aidants. La formation aux aidants France Alzheimer est composée et menée par un binôme psychologue et bénévole, un bénévole qui a connu la maladie, et tous les deux formés par France Alzheimer. Bon, pour des raisons X ou Y, ça n'a pas pu se faire. Donc sachez qu'actuellement, et on le regrette, il n'y a pas de collaboration actuellement entre le Valadou et France Alzheimer Aveyron. Mais nous nous réjouissons qu'il y ait une plateforme de répit, puisque actuellement dans le Nord Aveyron, vous êtes pratiquement les seuls à proposer quelque chose pour les malades. Voilà, nous on intervient sur 9 autres lieux différents dans le département. Alors ce livre, qui recueille sur plusieurs chapitres. La danse, les clowns, le théâtre, la photo. Voilà. La danse, la musique et la peinture. Alors, puisque tu me laisses la possibilité de commencer,
C'est vrai que le Valadou inaugure les festivités au niveau des dates par rapport à la journée française, à la journée mondiale Alzheimer. Et on a trouvé normal que ce livre soit mis en exergue. Comment ça s'est passé, nous, l'atelier théâtre? C'est venu d'une envie d'une jeune malade. On était tous les deux un jour en train de prendre un goûter. Elle me dit, tu crois qu'on pourrait faire du théâtre? Et aussitôt, je lui ai dit, pourquoi pas. Et à partir de là, on a monté un atelier, on s'est adjoint les services d'une comédienne, metteur en scène dont on connaissait les possibilités. Et on a mis 1 an et demi pour monter un spectacle qui s'appelle Puzzle. Elle nous a mis en situation de nous apprendre quand même certains fondamentaux du théâtre. Hein. On ne tourne pas le dos au public, par exemple. Des histoires de déplacement, pas trop faire de bruit, s'entendre, pas parler pendant que l'autre parle, et ainsi de suite. Et ceux qui avaient envie d'exprimer les malades et les aidants, c'était tout le ressenti par rapport à la maladie. Ça pouvait être quelque chose qu'ils avaient pris en pleine figure, ça pouvait être aussi des moments drôles. Donc on a déroulé tout ça. Elle, son boulot, ça a été de mettre en scène, justement, tout ce qu'on pouvait apporter. Et les bénévoles que nous étions, nous, donc moi, entre autres, comédien amateur, c'était de soutenir un petit peu par derrière toutes ces troupes. Et on a joué quand même ce spectacle 5 fois. Avec beaucoup de plaisir de la part des malades et des aidants, et nous aussi les bénévoles, hein. Mais avec une charge émotionnelle telle qu'au bout de 5 fois, on a dit bon, là on arrête. C'est trop dur. On avait envie d'exprimer au public le ressenti de la maladie. On a eu des échos très favorables, mais au bout d'un moment, c'était trop dur à porter. Et pour vous montrer un petit peu l'évolution que ça a pu permettre chez certaines personnes, cette jeune malade, qui pendant au moins 4 voire 6 mois, à chaque fois qu'elle intervenait dans les ateliers d'improvisation, commençait par dire « Moi je suis malade, je vais pouvoir t'expliquer, je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir faire cela ». Elle est arrivée en fin de course dans le spectacle à être à la fois malade, raconter des épisodes de sa vie, à être aidante, à être bénévole, suivant les sketchs qui passaient, et sans rappeler qu'une seule fois qu'elle était malade. Donc il y a eu pas mal de... Et les aidants aussi ont trouvé que ça leur avait servi beaucoup. Voilà, ça fait partie des thérapies non médicamenteuses qui apportent beaucoup de répit et de bonheur aux malades, et on les voit évoluer. On se dit que tout est positif dans ce cas-là. Voilà, ça c'était pour le théâtre. On développera un peu plus longuement au cours d'une conférence de presse jeudi prochain le déroulement des différents ateliers et le livre. Voilà, merci beaucoup. Bon, écoutez, alors je vous propose de vous rendre dehors, car nous allons en fait vous chanter une petite chanson. Donc, comment? Je sais pas, non. Je pense que ça serait peut-être bien dehors, mais si vous voulez qu'on le fasse là, on le fait là. Hein. Si vous voulez rester sur place, on va rester sur place, alors, d'accord. Et puis on ira au jardin après, avec un petit verre et un morceau de fouasse. Donc, alors je tiens à préciser que si nous portons des casquettes, moi je sais pas où elle est la mienne, mais c'est que elles ont été réalisées, elles ont été
faite par des doigts de fée, donc en atelier couture. Car au mois de mai, nous avons participé à un défilé de mode auquel nous avons été conviés par le centre social d'Entragues. Et donc le 24 mai dernier, nous avons défilé à Entragues sur un podium, un vrai défilé de mode. Et donc les casquettes ont été faites pour ce défilé de mode. Voilà. Donc on va commencer par une chanson qui s'appelle Au Valadou, sur l'air de À la Bastille. Donc les paroles ont été écrites par Michel Capello, président de l'association La Grande Famille, qui normalement se met là parce qu'il est le chef de chœur. Donc il se met devant, il est timide, mais sinon si t'es pas là, ça va pas aller. Il faut que tu sois là. Donc si vous voulez chanter avec nous, donc le Valadou c'est l'air de À la Bastille. Ensuite, pour ceux qui connaissent une chanson d'ici qui s'appelle Lou Mazouk. La chante phonétiquement. Et la dernière, pour terminer, nous finirons par un petit clin d'œil, la chanson de Scooby-Doo, donc de Sacha Distel. Voilà. Et Jeanne, on y va tous, où ça, au Valadou. Quand on arrive au centre, nous prenons plaisir, on est accueillis par la directrice, avec son sourire et sa clairvoyance. Notre cher Pascal nous fait les yeux doux. Au Valadou, on chante, on danse, on est fou. C'est une récré formidable, avec Robert et Jeanne, on y va tous. Où ça, au Valadou. Pascal nous présente toute son équipe, et sans oublier notre ami René, qui nous joue des airs et des ritournelles pour nous enflammer toute la journée. Au Valadou, on chante, on danse, on est fou. C'est une récré formidable, avec Robert et Jeanne, on y va tous. Où ça, au Valadou. Faut pas oublier qu'on a tous fondé une association dont le président est bien entouré d'Odette et Yvette, qui nous mettent en fête sans discontinuer. Au Valadou, on chante, on danse, on est fou. C'est une récré formidable, avec Robert et Jeanne, on y va tous. Où ça, au Valadou. Et pour terminer, notre ami François, qui n'a rien d'égal que sa gentillesse, mais c'est le pilier de notre maisonnette. Et pour le patron, nous chantons où ça. Au Valadou, on chante, on danse comme des fous. C'est une récré formidable, on aime bien. Qui ça, pour se voter, où ça, au Valadou. Alors, attendez. Là. Nous l'avons sur la montagne, on est les cadres sur di merda spese la ci sono, ora presenta sotto sta. Lu cantare, lu che viene,
Si vous voulez, on peut boire un verre et aller le prendre au jardin. Un petit verre et un morceau de fouasse. Voilà, donc je vous invite à découvrir le jardin pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et à profiter des jolies fleurs que nous a amenées Jean-Louis Besse et ses comparses. Merci beaucoup à tous. C'est bien, c'est leur rêve. C'est super à cet âge-là d'avoir déjà ça. Moi, je voudrais pas. C'est beaucoup dur avant que ce soit vous qui mais en tant qu'enfant, c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire. Pour les écouter.
mais les cigarettes sont finies. Ah, elle est finie. Oh, on a le temps, ça va. Tu m'en vas avec? C'est la première fois qu'il fait comme ça, quoi. C'est... Oui, alors René, il vient toujours là. C'est un sacré... Bien, une seconde, s'il vous plaît. Alors, je me permets, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour cette journée Alzheimer, car si on a réussi à faire ce qu'on a fait à Valadou, c'est vraiment grâce à lui. Il nous a aidés de bout à l'autre. Alors, Yves, je me permets tout à fait de te solliciter, puisque tout à l'heure, je rappelais l'implication des élus à tout niveau quel que soit le niveau, depuis la plus basse échelle qui est le niveau communal jusqu'au niveau national, si tu veux bien en dire. Écoute, merci René. D'abord, je voudrais m'excuser pour n'arriver que maintenant. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit vous êtes en retard. Je ne suis pas tout à fait en retard parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Mais malheureusement, je ne pouvais pas être là au début. Mais comme on m'a laissé passer du monde. Mais tu m'as excusé. Donc, à mon tour, je vous les présente en espérant que vous les acceptiez, en tout cas. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je voulais surtout être là. Et il y a beaucoup d'autres choses sur la circonscription. D'ailleurs, pour la suite, je ne sais pas comment je vais faire, parce qu'il faudrait que j'aille à un match de foot, que j'aille manger à Gage, ça c'est un autre problème. Merci René, en tout cas, de ton accueil. Je viens de t'entendre dire, c'est grâce à notre député. Alors c'est très gentil de ta part, vraiment, parce que la reconnaissance, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Mais c'est pas grâce à moi, c'est avec moi, je dirais. Puisqu'il y a eu une telle mobilisation, et toi en tête quand même, et c'est vrai que je ne veux pas répéter à chaque fois ce que je dis dans les discours, refaire l'histoire, mais c'était loin d'être gagné d'avance. Et est-ce que c'est toujours gagné d'ailleurs? Le combat continue, comme on dit. Ce n'est qu'un début, le combat continue. Mais en tout cas, puisque tu parles un petit peu de l'histoire, je vais la réévoquer rapidement. Cette mobilisation qui était quand même une forme de prescience, parce qu'il fallait deviner que dans les années à venir, un des principaux besoins, et notamment dans nos territoires ruraux, où c'est encore plus difficile d'implanter de l'innovation, non pas du fait des habitants, non pas du fait des élus, n'est-ce pas, docteur? Des réglementations qui sont très uniformes. Et donc, qui aimeraient qu'on fasse toujours la même chose, que ce soit à Paris, à Toulouse, à Marseille, et puis sur l'Aubrac aussi. Et nous voulions faire quelque chose simplement de différent et de mieux adapté. Et c'était un pari qui associait à la fois de l'immobilier, une organisation, des professions médicales, mais des professions de santé pour le dire au sens large du terme. Et puis ensuite, puisque vous savez, aucun projet ne fonctionne tout seul, il n'y a que des porteurs de projets. Il fallait aussi trouver les bonnes personnes, et les bonnes personnes sont là. Il fallait aussi compter sur les familles, et les familles ont été... bien sûr, il y a la recherche médicale, c'est très très important, mais il y a aussi un deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des conséquences psychosociales. Alors c'est un terme savant, mais il faut comprendre que signifie, et vous êtes bien placé pour le savoir, l'impact de la maladie dans l'ensemble d'une famille et sur l'ensemble des générations. Et donc, quand on a un plan comme le plan Alzheimer, par exemple, ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter simplement quelque chose en direction des patients. Il faut en direction de tout le monde, en direction des familles, et il faut savoir, selon le terme consacré, aider les aidants. Et ça, c'est finalement une prise de conscience dans la société française qui vient petit à petit. Je le vois même dans les universités, dans les formations, il y a des formations spécifiques aux métiers de santé, pour les formations d'aide aux aidants, pour les suites, puisque tu m'as demandé pour l'avenir.
mon cher René, l'avenir, il se construit en ce moment et dans les difficultés budgétaires que connaît l'État. Alors bon, je ne vais pas faire de politique ici parce que vous le savez, je suis un député qu'on appelle un député de l'opposition et je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui se pratique en ce moment. Mais en tout cas, il y a eu une petite avancée alors qui se poursuit, c'est le financement de ce qu'on appelle la dépendance. Parce que pour financer tout ça, il faut de l'argent. Et alors il y a une solution qui est une solution à minima qui a été trouvée. Moi je n'étais pas tellement d'accord, c'était sous une forme de taxe. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je ne pense pas qu'il faille créer des taxes supplémentaires pour financer ça. Je pense qu'il faut renoncer à un certain nombre de choses pour réorienter l'argent vers ce qui est essentiel. Et sur nos territoires ruraux, notamment sur les montagnes, la question de la santé, ce qu'on appelle le bassin de soins, donc avec tout ce que l'on doit faire comme protection en matière médicale, sanitaire et sociale, pour moi c'est une priorité. Parce que c'est l'essentiel et c'est la première chose qu'il convient d'apporter aux familles. Bien sûr, il y a tout, il y a l'agriculture, il y a les services publics, mais si on n'a pas la protection autour de ces thèmes-là, et si on n'a pas une aide autour un soutien, une organisation autour de ces thèmes-là, les familles se retrouvent totalement démunies. Et le moindre problème qui arrive dans la famille, et notamment quand arrivent des maladies dégénératives, alors là, ça devient très compliqué. Donc, c'est vraiment une priorité. Alors, il y a des budgets qui ont été débloqués. Et après, il faut les orienter. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, il a fallu mobiliser tous les élus. Ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu proposer un concept qui était ce concept peut-être de plateforme d'accueil. Mais qui n'était pas destiné à avoir des lits médicalisés, qui était destiné à accueillir les familles et finalement à soutenir tout le monde, notamment dans ces premiers temps de la maladie où l'on se sent très très démuni, où il n'y a pas encore d'hôpital, il n'y a pas d'EHPAD, de maison de retraite, et surtout il faut savoir accueillir et puis entourer tout le monde. Voilà, ces choses faites. Je voudrais quand même dire un mot au sujet de Pascal Lord, parce que je sais le travail que vous faites, et l'imagination et la créativité que vous y mettez, et je voulais vous dire que vous avez évidemment tout mon soutien. Je crois que René confirme aussi, et puis de tout le monde. Voilà, parce que je disais tout à l'heure, qu'un projet tout seul, ça n'existe pas, il n'y a que des personnes derrière, tout est une aventure humaine. Et il suffit que disparaisse une personne ou que s'absente une personne pour que, hop, tout le projet finalement risque de devenir un peu volatile. Voilà. Donc on compte sur les uns et sur les autres. Moi je vais vous dire que vous pouvez évidemment compter sur moi, et pas forcément pour être à l'heure. Mais c'est pas grave. Bon, en plus je vois que vous avez débouché les bouteilles de... Je ne sais pas si ça pétille ou si ça pétille pas. Non mais c'est bon. Mais finalement ces temps d'attente sont des temps plutôt agréables, en tout cas je l'espère. Je voudrais dire un mot sur à la fois un événement auquel j'avais assisté ici. C'était l'année dernière ou en début d'année, je ne me souviens plus. C'était l'année dernière. Qui était à la fois bouleversant de vérité, de créativité, apportait énormément de choses. Et j'ai eu l'occasion de... je ne sais pas, il y a eu un petit reportage à la télévision sur une expérience que j'ai vécue au Babissou. Les Babissou, qui est un institut médico-éducatif, enfin presque, pour les enfants polyhandicapés. Et ce que l'on reçoit des enfants polyhandicapés, ou ce que l'on reçoit de toutes les générations, y compris de nos aînés, y compris quand survient ce qu'on a tendance à considérer comme le drame de la maladie, mais on découvre une humanité et c'est inouï ce qu'on peut recevoir. Voilà. Et je voudrais féliciter évidemment tout ce qui entoure les familles et les personnes qui sont aussi atteintes de pathologie pour ce qu'elles nous donnent, aussi bien que les patients. Voilà. Ce sera mon dernier mot en tout cas. Il se résume très simplement en un mot qu'on emploie tous assez régulièrement, que je dis du fond du cœur, c'est-à-dire merci, tout simplement. En rendez-vous, les bénévoles non plus.
C'est assez exceptionnel d'avoir autant de bénévoles autour d'un projet comme ça. Je pense que ça en dit long, car les bénévoles, le travail qu'ils effectuent toutes les semaines, bien sûr c'est un travail qui est toujours dans l'ombre parce qu'il n'est jamais vraiment reconnu, mais nous on le reconnaît toutes les semaines. La grande famille s'est créée il y a 1 an. D'ailleurs, si jamais vous voulez adhérer à cette association, il y a des bulletins d'adhésion qui sont là, qui vous seront remis. C'est une association franchement avec un esprit assez hors du commun, car rien ne les dérange, rien ne les embête, ils sont toujours là pour nous. Et d'avoir des gens comme ça autour de vous, ça fait vraiment chaud au cœur. Surtout quand on traverse des épreuves, ils sont toujours là, ils vous appellent, ils vous proposent leur aide. Ils appellent les familles en détresse, ceux qui sont hospitalisés, ils vont les voir à l'hôpital, ils nettoient leur linge, vraiment ils sont là quoi. Et je trouve que ce qui manque dans notre société actuelle peut-être, ou peut-être c'est en train de ressurgir, c'est cette solidarité dont on a tant besoin, mais les uns et les autres, même quand on n'est pas malade, où on a besoin de ça, et comme je disais tout à l'heure, c'est l'esprit du collectif. Et ici, il y a vraiment un esprit du collectif et je dirais même un esprit de famille. C'est pour ça que l'association s'appelle La Grande Famille. Et il y a énormément de familles qui sont là aujourd'hui et qui œuvrent dans l'ombre tout le temps, comme je vous l'ai dit, mais qui sont absolument essentielles. Voilà, donc je veux vraiment les remercier aujourd'hui d'être là et de contribuer à la réussite de ce projet. Bravo. Si vous voulez encore boire un verre ou manger de la foie, c'est maintenant, car maintenant nous allons pouvoir aller au premier étage pour la conférence du philosophe Éric Fiat, que nous avons l'honneur d'accueillir ici. C'est vraiment un grand privilège que M. Fiat soit là ce soir. Vous en saurez un peu plus si vous allez au premier étage pour écouter la conférence Oubliez tout sauf l'essentiel pour une éthique de l'accompagnement. Voilà, donc je vous invite tous à monter. Oui, Écoutez,